Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, le sommaire. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a exprimé ses chaleureuses félicitations au nouvel homme fort du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dans un message à travers Facebook. L'Agence nationale pour l'emploi a abrité ce mardi une mission préparatoire. C'est dans le cadre du 6e forum des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO qui se tient en mai prochain. Dorénavant, les frais de pénalité liés aux infractions routières seront perçus par le Trésor public. Une mesure prise par la Direction générale de la police républicaine pour éviter certains dysfonctionnements observés. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue après ESAE TV. Hier lundi, c'est au tour du quotidien L'Informateur de recevoir une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en visite d'inspection. L'objectif de cette visite était de vérifier que le quotidien répond aux exigences et aux normes de l'autorité de régulation des médias. Au sorti de cette visite, Juste Ayoro, chargé de mission du président de la HAC, s'est confié au micro de Francis Fahami et Nancérine Fatoumbi. Il nous a été assigné comme mission de parcourir les organes de presse écrite. Le but de cette mission, c'est de recueillir des informations sur le fonctionnement des organes de presse. Déjà, savoir que l'organe de presse a un siège et voir si cet organe est à jour par rapport aux dépôts légaux. Et nous avons pu remarquer à l'informateur qu'il y a des efforts importants qui sont faits par rapport à la légalité, par rapport à ce qui doit être fait pour que les informations soient transmises avec l'honnêteté, l'objectivité, la véracité requise. Je voudrais leur demander de continuer à consentir les efforts convenables pour que nous ayons une presse de qualité. Je les encourage dans ce sens parce que sans la légalité, nous ne pourrons rien faire. Sans la discipline, nous ne pourrons rien faire. La liberté, oui, pour la presse, mais avant et après tout, la responsabilité. Judicaël Roch-Rouanou, directeur de publication de l'Informateur, s'est également confié au micro de nos reporters. On l'écoute. C'est une mission de la RAC, une mission assez importante pour l'autorité de régulation qui a décidé de parcourir les médias ayant une existence légale pour vérifier le travail qui se fait au niveau de chaque maison. Et 3 questions fondamentales. D'abord, c'est la légalité, si nous avons le récépissé d'existence légale du journal. Et après ça, la périodicité. Et puis, ils ont essayé de discuter avec nous par rapport au contenu. Je pense que c'est dans l'ensemble, comme vous l'avez entendu, du chargé de mission du président de la RAC. C'est une note de satisfaction au niveau du journal L'Informateur, où ils sont repartis, et c'est vrai, en prodiguant quelques conseils, mais ils ont été satisfaits de ce qui se fait déjà et nous ont encouragés à continuer pour le travail républicain.
Le gouverneur de Lions Club du district K103 A4 Williams Ray a effectué sa première visite officielle au club Cotonou Fraternité le samedi 23 mars dernier à Godomé. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Les membres de Lions Club Cotonou Fraternité ont reçu la visite officielle du gouverneur Williams Ray le samedi 23 mars 2024. Une première comme inscrit dans le programme du gouverneur. Le gouverneur, dans son programme, il a l'obligation de visiter tous les clubs qui relèvent de son district. Et c'est dans ce cadre que j'ai visité aujourd'hui le club Cotonou Fraternité, qui est un club parrainé par notre district. Un moment d'échange qui a permis au gouverneur Williams Ray d'apprécier les progrès du nouveau club. Les membres, je les connais personnellement et c'est dans ce cadre que je peux vous dire que je sors de cette visite vraiment satisfait parce qu'ils sont décidés, c'est des membres très enthousiastes qui sont décidés à mener des actions à fort impact au profit de nos communautés. Donc le district est là pour les encadrer et pour leur montrer le chemin et faire en sorte que ce club qui vient d'être créé vraiment soit un modèle. Et nous sommes là en tant que gouverneur avec toute mon équipe, même si moi demain je sors de cette fonction. Le gouverneur qui va venir, comme c'est un club parrainé par le district, il a l'obligation de poursuivre l'encadrement, c'est-à-dire qu'on continue de conseiller ce club, afin que ce club-là soit vraiment un club dynamique et qu'on leur montre que ça soit inscrit sur la voie du progrès et de l'excellence. Et je voudrais les encourager à ne pas servir juste pour quelque temps. Ils sont entrés dans notre association par la grande porte. Il ne faudrait pas qu'ils nous tournent le dos en sortant par la petite porte. Nous sommes là pour travailler à leur satisfaction et moi, en ma qualité de gouverneur, je prends l'engagement de les soutenir, de les encadrer et de leur montrer le chemin, de les former, de leur envoyer des formateurs de haut rang afin qu'ils comprennent l'association, qu'ils connaissent l'association à laquelle ils appartiennent. C'est avec joie que les membres de Lions Club Cotonou Fraternité ont reçu la visite de l'initiateur de leur club. Quand quelqu'un qui initie un club vient vous rendre visite, imaginez la joie des membres de voir leur créateur autour d'eux. Ensuite, c'est un devoir lion que nous avons accompli ce soir. Nous avons beaucoup appris. Certes, nous sommes un club jeune, 2 mois d'existence. Nous avons sûrement fait beaucoup d'erreurs. Et qu'il a relevé dans la présentation du club, il a souligné nos difficultés que nous avons déjà pris en challenge. Des conseils qu'ils ont pris l'engagement de mettre en application. Je l'annonçais en titre à travers sa page Facebook, le chef de l'État, Patrice Talon, a adressé ce mardi ses chaleureuses félicitations au nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Patrice Talon lui souhaite par la même occasion ses vœux de réussite au service du peuple sénégalais. Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye devient le 5e président et plus jeune du Sénégal suite à l'annonce de sa victoire hier lundi dès le premier tour de la présidentielle. Cotonou va abriter en mai 2024 le 6e forum des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO. En prélude à cette rencontre, une mission préparatoire s'est tenue ce mardi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette mission a pour but d'apprécier le niveau de préparation du forum avec le comité d'organisation locale, de confirmer la disponibilité des installations logistiques et leur capacité d'accueil. Elle va aussi permettre de finaliser et d'adopter une feuille de route pour l'organisation du dit forum. Il faut noter que cette mission préparatoire a connu la présence du représentant du ministère de l'Économie et des Finances, Faustin Guidi, qui est directeur d'intégration économique et régionale. Autre information dans cette édition, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a lancé officiellement ses activités au titre de l'année 2023-2024 ce mardi au campus de l'UAC. C'est au travers d'un atelier de renforcement des capacités des étudiants. Le reportage est signé Setonde Larios Adjabounou. Un atelier de formation en 3 volets pour maintenir la dynamique avec les organisations estudiantines des universités sous sa coupole, l'UAC, l'UNA et l'UNESTIM. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC renforce les capacités des étudiants en rédaction administrative, art oratoire et soins de premier secours. Ce choix a été fait parce que
quand nous recevons des correspondances administratives, parfois, ce n'est pas dans les règles de l'art. Et comme les bureaux se renouvellent chaque année, il est bon que les nouveaux membres des bureaux se forment également chaque année à cette technique-là pour que nous ayons des documents qui sont bien élaborés et pour que vous puissiez aussi prendre la parole aisément en public et donner des soins à vos camarades qui sont en difficulté dans les amphis, dans les résidences universitaires, et dans les restaurants, un peu partout, parce que nous gérons beaucoup de monde. Dans une démarche participative, la première communicatrice a partagé avec son auditoire des outils et techniques pour mieux rédiger les documents administratifs et prendre la parole en public. C'est une formation pour nous, pour nous donner d'autres outils. Je regarderai ça. Faites attention aux tics et à vos gestuels. Gérer le stress. À sa suite, le second communicateur a entretenu les participants sur la conduite à tenir devant un accidenté et une victime ayant un arrêt respiratoire. Juste au milieu, en dessous du sténum. Donc, au niveau des deux points, cette ligne-là, on va diviser la ligne en deux parties égales. Ensuite, on va laisser la partie supérieure et la partie inférieure sera également divisée en deux parties. Et on va mettre cette fois-ci le talon de notre main d'appui. Moi, je suis droitier, donc j'ai plus de force dans ma main droite. Donc, on met le talon de la main sur le sternum, c'est-à-dire la ligne. On met le talon de la main. Quand il s'agit d'un adulte, on va renforcer avec la seconde main et on va faire des compressions jusqu'à 30 compressions. Les thématiques abordées sont d'intérêt pour la communauté estudiantine, relève le porte-parole des responsables étudiants. Il tire un satisfecit au COUS-AC pour le démarrage des activités un peu plus tôt cette année. Madame la directrice, le 29 janvier dernier, sous votre bénédiction, nous avons procédé à l'arbitrage pour pouvoir retenir les activités qui seront faites au cours de cette année académique. Et avec les réformes que nous avons dans le pays, nous nous attendons à faire des activités, à pouvoir les finir comme vous en avez toujours l'habitude. Mais on n'avait pas une certitude de pouvoir commencer plus tôt, comme nous venons de le commencer aujourd'hui. Et cela est vraiment attractif. Vous avez donc pu impulser la dynamique nécessaire. Cet atelier de renforcement des capacités des étudiants lance officiellement les activités du COUS-AC sur les 14 sites universitaires de son ressort. Claude Ghislaine Fagbomou, directrice du COUS-AC, a levé un coin de voile sur les activités retenues en commun accord avec les responsables étudiants pour le compte de l'année académique 2023-2024. On l'écoute. Donc, en fait, depuis novembre, nous avons déjà démarré nos activités usuelles que sont l'hébergement, la restauration. Et là, nous sommes en train de démarrer tout ce qui concerne les organisations estudiantines, c'est-à-dire le lancement des activités artistiques, culturelles, sportives et sportives. Nous avons commencé même très tôt cette année pour coller un peu au calendrier académique. À Abomey, par exemple, depuis octobre, dès qu'ils ont lancé les activités, nous avons démarré automatiquement. Et surtout les autres cycles, nous avons essayé de coller dès que l'académie démarre, nous aussi, on démarre en même temps pour que nos étudiants soient satisfaits. Nous avons plein d'activités, ce n'est que le début. Nous devons faire une conférence grand public sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous devons voir les conflits, les problèmes liés aux conflits entre les jeunes et les responsables à divers niveaux sur tous nos campus. Nous allons faire des sensibilisations. Nous avons des sensibilisations sur la cybercriminalité qui est vraiment d'actualité en ce moment. Il y a beaucoup de nos étudiants qui sont dans les prisons et nous voulons vraiment les sensibiliser là-dessus pour qu'ils évitent d'hypothéquer leur avenir en voulant avoir des gains faciles. Nous avons nos activités phares que sont le concours sur l'innovation,
le championnat pluridisciplinaire que nous faisons dans tous les campus, les Jeux intercampus, le festival artistique et culturel. Et nous primons beaucoup et je promets que cette année, les prix seront encore plus importants. Nous réservons des surprises à tous ceux qui vont participer à ces différentes compétitions. Vous saviez que nous sommes viviers pour toute la presse nationale et internationale, que beaucoup de nos concitoyens se font former à l'université et nous voulons également travailler avec la presse universitaire et la presse en général. Nous avons déjà démarré un certain nombre d'activités que nous allons finaliser cette année pour le bonheur de nos concitoyens. Les frais de pénalité de fourrière des engins seront désormais perçus par le Trésor public. C'est ce qui ressort de la correspondance de la Direction générale de la police républicaine en date du 22 mars 2024. Selon le contenu du message adressé aux directeurs départementaux et autres services du secteur, cette transition va permettre d'éviter les dysfonctionnements liés à l'usage d'instruments non appropriés. Cette nouvelle vise aussi à réprimer les éventuels abus de la part des unités de police qui parfois imposaient des frais de fourrière excessifs aux usagers. Depuis hier lundi, la statue de Bioguera se trouve au carrefour Erevan. Inaugurée le 30 juillet 2022, la dite statue, il faut le rappeler, est d'une hauteur de 7 mètres. Passons à présent aux informations internationales dans cette édition. Après avoir été annoncé vainqueur par les grandes tendances, c'est le soir du 25 mars 2024 que le nouveau président Bassirou Faye s'est adressé à la population sénégalaise pour énoncer les principaux axes de son action. Il a promis de placer la réconciliation nationale au sommet de son agenda tout en s'engageant à atténuer sensiblement le coût de la vie. La lutte contre la corruption, un défi majeur pour de nombreux pays africains, sera également une de ses priorités. Les principaux mouvements indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie, regroupés au sein du FLNKS et réunis en congrès samedi dernier, ont dit ce mardi exiger le retrait de la réforme constitutionnelle examinée au Sénat visant à élargir le corps électoral calédonien. Une déclaration faite lors d'une conférence de presse par Dominique Fauci, le secrétaire général de l'Union calédonienne, principale mouvance indépendantiste. Dernière information internationale avant le sport, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce mardi 26 mars un nouveau bilan de 32 414 personnes tuées dans la bande de Gaza, depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre dernier. En 24 heures, 81 supplémentaires ont été recensés selon un communiqué du ministère qui fait état de 74 787 blessés en 5 mois et demi de guerre. Sport à présent, la 9e journée de la Super League Pro saison 2023-2024 a eu lieu le week-end écoulé et au nombre des 8 rencontres qui se sont déroulées, les AMAFC a croisé les crampons avec Bani Ganser au stade municipal de Bobet. Au terme de la rencontre, les visiteurs l'ont emporté sur le score de 1-0. Retour sur les moments forts de cette rencontre signée Anaël Doro.
L'Autopopo FC Coton FC, le nouveau classique du championnat béninois, a encore fait des émules, intensité, acte anti-jeu, fait de jeu, contestation et tension dans un scénario à rebondissement. Les deux équipes se sont tenues un but partout, se sont tenus en respect sur le score nul d'un but partout à Grand Popo le dimanche dernier lors de la 9e journée de la Super League Pro. Revivons ensemble les temps forts de cette rencontre. Et l'Auto qui essaie de mettre le pied sur le ballon, ils ont la maîtrise pour ces 3 premières minutes. Attention à cette passe à l'adversaire, bon route vers le but adverse. Et je crois que ça pourra vraiment faire mouche parce que les actions dangereuses, c'est parce qu'il manque du côté des verts et blancs. Il faut... Deux clubs sont localisés en bordure de mer. Et cette jolie passe sur le côté pour Zoukanri qui déborde. C'est pour Zakiou. C'est pas ça. Eh bien, ça sera pas de la joie. Et Zulkaneri Seibou qui perfore le milieu de terrain. Ils arrivent à donner la passe et la protection. Ce qui s'est passé, donc on ne va pas juger à sa place. Il était très loin. Attention, une autre action de l'autre côté. Un crochet à l'intérieur. Exactement, il a une lourde frappe. Il est fort dans les jambes. Et c'est reparti pour une contre-attaque des cotonculteurs sur le Idriss, sur le coteau, il repique à l'intérieur pour centrer, c'est pour qui? Pour la frappe. Et but Hippolyte Aessani. But. Les cotonculteurs viennent d'ouvrir le score. Ah, que c'est magnifique. Et peut-être, pourquoi pas avant la fin de la rencontre, d'arracher carrément les 3 points pour ne plus être qu'à 2 points. La frappe, attention. 1-0, avantage aux visiteurs. Boussougou qui a été bousculé, il a été tiré. C'est mieux pour Zulkaneri. Sur le pied gauche, son pied gauche sur le gardien directement. C'est un but. Légalisation. C'est invraisemblable. But. Oh, il s'est laissé tomber. Une fois de plus, l'arbitre a été hyper vigilant. Une tête. Ah, il y a pénalty. Sur provoqué par Malik Tanguy. Les joueurs de l'Auto, ils sont furieux. Il n'est pas d'accord apparemment, ça va être annulé. Au ralenti à côté, ça a été un habit d'abord, même s'il y a cet imbroglio, il y a ce temps perdu et tout, mais quand même c'est pas facile, pas du tout rapidement. Facile. Quelle parade dans son équipe. Attention, il y a bousculade entre Romari Kamoussou et l'arbitre. Emmanuel Godwin pour Idriss Bakari. Idriss Bakari qui essaie de rentrer dans la surface. Arrêté, stoppé par Zouk. 10 contre 11. Manim directement sur le gardien. Oh, long ballon de Joseph. Et une belle offensive pour Romari Kamoussou. Le ballon lui reste. Hippolyte descend dans le paquet. La tête manquée, non. Il essaie de poursuivre l'action, la frappe et la tête. C'est passé au-dessus. Il va à l'abordage. On trouve Sanli. Attention, c'est une faute un peu grave. Il n'a pas vu. On espère que les autorités vont y travailler aussi pour que sur des matchs aussi importants, pour ne pas mettre... Ça prête beaucoup à polémique depuis des années et les situations sont... Ah, il est revenu sur la faute apparemment. Carton rouge pour Zulkaneri. Deuxième carton rouge. Au regard du scénario du match, Saturnin Ibela Iyambi, entraîneur des Loto Boys, s'est contenté d'un point du nul. Les derbys n'ont qu'un seul objectif, c'est de gagner. L'analyse tactique ne change pas la finalité du problème. Aujourd'hui, Coton a fait match nul contre l'Autopopo. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'était que l'un des deux devait gagner. Sauf qu'un certain nombre de paramètres ont fait en sorte que l'un ou l'autre ne gagne pas. Donc, nous allons reconfigurer ça et revoir ça pour la prochaine journée. Dans un processus, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Je pense que le match d'aujourd'hui fait partie du processus. Et le processus voudrait qu'on se trompe, qu'on soit satisfait ou pas.
Donc aujourd'hui, nous avons fait un match nul avec tout ce qui a accompagné le processus. Nous allons continuer à travailler. Le club a des objectifs. Je pense que nous allons tous nous atteler à faire en sorte que ces objectifs soient atteints. J'ai 28 joueurs. Chacun doit signer un contrat pour accompagner l'Autopopo. Et chacun d'eux fera le nécessaire pour être toujours au niveau. Et fera en sorte que chaque fois qu'il sera aligné, qu'il joue pour l'Autopopo. En face, les cotonniers nourrissent des regrets. Hippolyte Sonny, le buteur Bachirou Souleymane, capitaine des doubles champions au titre, et Romari Kamoussou, le meneur de jeu de Coton, s'exprime. Effectivement, on est venu pour ça. On est venu pour les 3 points, on n'est pas venu pour un match nul. Mais comme on le dit toujours, ça c'est juste sur le terrain. On est venu et bon, on est vraiment à rentrer avec les 3 points parce qu'on a commencé difficilement le championnat. Et là, nous sommes en train de venir petit à petit. Bon, à défaut de 3 points, on rentre avec 1 point. On se dit que c'est pas trop mal, mais on aurait vraiment aimé partir avec les 3 points. Tout à fait normal. Avec un match où tu domines en plus avec 2 cartons rouges de l'adversaire, normalement tu dois tout faire pour gagner ce match. Mais malheureusement pour nous, ce qui n'a pas été le cas, ça ne nous met pas trop en méforme. On va continuer par travailler et le reste va venir. Bon, très belle entrée, je dirais, mais moi je ne suis pas satisfait parce que ça fait un moment que j'ai joué le championnat et c'était pas. Je pouvais faire plus, mais j'ai joué sur les consignes. Le coach a dit de ne pas essayer d'exagérer, ça va venir petit à petit parce qu'il y avait plein de trucs que je pouvais essayer, mais j'ai essayé de jouer sur les consignes du coach. Bon, je ne m'attendais pas à ça, c'était une frappe, je dirais. C'était une frappe, c'était pas une passe, mais peu importe la qualité du ballon, je devais m'adapter et mettre ça au fond, mais bon, ça m'a surpris en fait, et je ne m'y attendais pas. Si je marquais ça, le match était plié et qu'on pouvait aller 3-4-1, c'est possible, mais... Si tu veux conserver le titre, il faut gagner le match, et ça part de ce genre de match, il faut gagner ce genre de match, ce qui n'a pas été le cas ce soir, bon, c'est pas grave, on va continuer par travailler. Oui, parlons du meilleur match de Coton Football Club. Oui, tout à fait, c'est un travail qui s'enchaîne. C'est vrai qu'on a mal commencé le championnat, mais au fil du coup, on se rattrape tout petit peu. Et je suis sûr que d'ici à là, on va regagner notre classement, notre position sur le classement. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.